Sabrina Colongo. Le papier bien torché de Sabrina Colongo. Depuis quelques années, le phénomène des tradwives prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Grosso modo, des jeunes femmes prônent le retour à des rôles familiaux traditionnels avec l'homme au travail et la femme à la maison. Du coup, ça m'a trop donné envie de sortir de ma cuisine et d'enlever ma coiffe d'amiche pour vous en parler pendant quelques minutes. Quelle chance j'ai! Mon mari m'a donné l'autorisation à condition que je rentre avant le coucher du soleil et que je lui fasse son plat préféré ce soir. Toi aussi, Valérie, ton patriarche t'a laissé sortir. Ouais. Alors qu'en plus, on bosse avec ces deux étalons de Lord Betrave et de Johan Provenzano. Franchement, quoi qu'on en dise, on est des femmes totalement libres. Hein. Plus sérieusement, venez avec moi. On plonge dans le monde des tradwives. Déjà, c'est intéressant de noter que l'esthétique a une part très importante dans le phénomène. Visualisez plutôt. Longue robe en lin, petit tablier de soubrette par-dessus, casserole en cuivre et déco façon cottage. C'est bon, vous avez l'image ? Il semble que le sexisme serait moins pénible en pastel. Perso, je peux pas m'empêcher d'être fascinée par ce savant mélange entre la petite maison dans la prairie et les Kardashians. Imaginez juste si Laura Ingalls avait TikTok et Instagram. Mais quel kiff, putain! C'est marrant, toutes ces petites meufs à peine sorties de l'adolescence qui se fringuent comme des femmes nettement plus âgées. Comment ça, c'est l'exact inverse de moi? Qui a dit ça? Mais, non, mais alors là, je suis colère. Hein. Alors bon, bien sûr, même si le rendu visuel est très mignon, le tout est saupoudré d'ultra-conservatisme et de traditions religieuses. Typiquement, les tradwives sont censés préserver leur virginité jusqu'au mariage. Alors girls, petit conseil de femme à femme, si un mec vous choisit uniquement pour votre virginité, il y a quand même de grandes chances qu'il se lasse une fois qu'il vous aura baisé. D'ailleurs, cette fascination pour la soi-disant pureté fait écho à un autre phénomène tendance aux États-Unis. Les purity rings, ou anneaux de pureté en français, sont des bagues portées à partir de la puberté comme symbole d'abstinence. Traditionnellement, elles sont offertes aux filles par leur père et aux garçons par leur mère. C'est un rêve humain de Sigmund Freud, ce délire ou bien? En ce qui me concerne, il paraît que mon anneau de pureté a été malencontreusement détruit dans le Mordor. Oupsie! Et juste après, je me suis tapé Gollum, mais ça, c'est une autre histoire. Blague à part, certains arguments à l'origine de cette traîne ne sont pas complètement abrutis. Les tradwives expliquent avoir constaté la double peine des femmes modernes, qui doivent performer autant que leurs conjoints dans leur carrière, tout en s'occupant davantage des enfants et de la maison. Et effectivement, je les rejoins totalement là-dessus. Il y a une énorme douille. Après, ça me donne bizarrement pas envie du tout de perdre mon droit de vote et mon stérilet. Autre argument en faveur de ce lifestyle. Les tradwives et leurs maris sont presque toujours bizarrement sexy. Et madame la juge, je vous le demande, qui n'a jamais rêvé de se faire basculer dans un tas de paille par un sosie de Robert Redford jeune? Après, c'est pas parce que quelque chose est esthétiquement joli que c'est forcément bon pour toi. Il y a qu'à voir comme les choux romanesco donnent envie de péter. En tout cas, je peux pas m'empêcher de voir une ironie totale dans ce mouvement. Car les tradwives prônent un retour à une vie simple et sans artifice, mais elles la documentent H24 sur les réseaux sociaux. Elles encouragent les femmes à abandonner leur carrière au profit de la vie familiale, mais elles deviennent des influenceuses tellement célèbres qu'elles finissent par bosser plus que leurs conjoints. Elles revendiquent la pureté, mais au final, rien n'est plus pornographique que l'image d'une jeune femme soumise et dévouée. Bref, la boucle est bouclée. Moi, je vous le dis, ce n'est pas parce que le présent est insatisfaisant et que le futur est terrifiant qu'il faut retourner vivre dans le passé.